Bonjour à tous. J'étais en train de vous préparer une vidéo sur la phobie et le décrochage scolaire et je vois une information donnée par le ministre de l'Éducation sur l'intérêt de faire une année de césure après le baccalauréat avant de poursuivre des études supérieures. Et il y a beaucoup de choses qui me sont venues de par mon expérience de prof, de par mon expérience actuellement de coach, notamment en orientation, coach scolaire et en orientation. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de réfléchir à ça parce qu'il y a des réactions assez, je dirais, épidermiques, de type c'est tout, ou c'est tout bien ou c'est tout mal. Et c'est un petit peu plus subtil que ça. Alors, donc, cette année de césure, c'est quelque chose qui se pratique déjà dans d'autres pays d'une manière très fréquente, notamment en Scandinavie, aux États-Unis. Euh, donc, pour des jeunes qui ont des projets vraiment d'études supérieures. Euh, Pas pour des jeunes qui voudraient, par exemple, embrayer d'un bac pro vers un BTS et qui ont déjà un savoir-faire technique, technologique qu'ils veulent développer. Donc là, je parle des autres pays. Ce sont plutôt des jeunes qui ont des projets d'études souvent universitaires longues et qui font une année voilà, de, de, de de réflexion. Alors, pourquoi cette année de césure pourrait être bien? Pourquoi et pour qui? Bon, alors, euh, pour déjà des jeunes qui sont en burn-out, en souffrance dans le système scolaire, euh, et pour qui ce serait l'occasion de faire une pause sans mettre à mal leur scolarité. Euh, c'est d'autant plus intéressant que ce burn-out euh, scolaire a explosé ces dernières années, surtout depuis le nouveau bac 2019-2020 qui prend en compte, enfin non, pardon, les programmes 2019-2020, mais le nouveau bac vraiment à post-confinement, où le contrôle continu prend une part énorme et finalement où de la première à la terminale, il y a une pression puisque chaque acte noté rentre dans la note finale du bac et se trouve dans le livret scolaire qui est, euh, qui est lu entre guillemets dans le cadre de Parcoursup, etc. Donc il y a une pression et on peut imaginer que cette année de césure, pour des jeunes qui ont juste besoin de souffler, se poser et réfléchir à leur avenir, ça peut être bien. Bon, ça peut être bien pour des jeunes qui ont un projet dans un projet de travail d'études dans un secteur, mais qui ont besoin d'affiner. Par exemple, moi je l'ai vu quand je faisais de la formation auprès de personnes, de jeunes qui voulaient être travailleurs sociaux. C'est pas toujours très clair, par exemple, entre assistant de service social et conseiller ESF, entre moniteur éducateur et éducateur, entre moniteur d'atelier et éducateur technique. Donc, cette année, ça peut être l'occasion de faire des stages, du bénévolat dans le secteur pour déjà préciser son souhait ou pas de travailler dans le social, parce que c'est un secteur ce sont des métiers qui sont exigeants en termes de, j'allais dire, d'énergie, de physique et psychologique, et, mais aussi de bien comprendre quels sont les différents métiers, de sortir de représentations qui sont pas toujours justes parce que bah, finalement, à 17, 18 ans, on ne sait pas nécessairement ce que c'est que ce métier-là, et puis de, de se tourner vers vraiment ce qui nous correspond. Donc pour des jeunes qui sont dans cette situation-là, c'est pas mal. Même chose pour tout ce qui est paramédical, entre ergothérapeute, psychomotricien,
orthophonistes, entre kiné, ostéopathe, entre voilà. Pour des jeunes comme ça, qui ont des projets sur des domaines d'activité, mais qui ne savent pas toujours à quoi correspondent tel ou tel métier, voilà, l'année de césure peut être utile à ça. Ça peut être pour d'autres, l'intérêt, c'est de consolider des connaissances. Alors, des gens qui voudraient se diriger vers, par exemple, les langues. Heu, Ils veulent faire LEA, par exemple, langue, étrangère appliquée. Ils sont bons dans une langue, ils sont un peu fragiles dans une autre. Bon, l'occasion de, travailler ces langues, aller à l'étranger, justement pour avoir heu, une une pratique de la langue qui est beaucoup plus, fluide et contextualisée. Hem, Ça peut être pour ceux qui se destinent aux formations, par exemple médicales, bah, de se consolider en maths et sciences, pour avoir plus de chances de réussir le concours. Hem, Ça peut être, des jeunes de bac pro, qui visent un BTS parce que maintenant le BTS est sélectif, il est exigeant, qui savent qu'ils sont un peu fragiles en enseignement général, l'occasion d'une remise à niveau en enseignement général pour pouvoir accéder au BTS, qui leur plaît. Hem, donc ça, pour ce type aussi de projet, consolider, des connaissances, pour, se remettre à niveau, cette année de césure peut être profitable. Donc on a comme ça ces 3 cas de figure. Une souffrance, une, affiner son projet et heu et consolider les connaissances. Dans les 2 derniers cas, il est clair qu'on va être dans quelque chose heu, d'actif et je dirais même que dans le cas de la souffrance et du burn-out, il est nécessaire aussi d'être actif, c'est-à-dire un accompagnement, par exemple, psychologique, hem, des activités sociales riches pour ne pas se retrouver dans une situation où le jeune va complètement s'enfermer dans sa chambre avec sa musique, ses jeux vidéo, et son smartphone. Mais au contraire, bah, vivre le groupe, je prends par exemple des jeunes qui ont été harcelés. Vivre le groupe, vivre, hem, le social d'une manière, je dirais détendue, agréable, peut-être utile, là encore avec du bénévolat, mais il faut que ce temps soit utilisé. Parce qu'une année de césure, inactive, c'est beaucoup moins intéressant. Alors, cette année de césure, pourquoi je trouve qu'elle est risquée? Dans quel cas? Alors, déjà, si vous avez, un ado qui n'a aucun projet, aucune envie et pas l'intention de mettre en œuvre des choses pour, définir cette envie. Hem, Par exemple, vous avez, 2 jeunes qui vont vous dire il y en a un qui va vous dire: «J'aime pas le système scolaire, mais j'ai envie de faire des vidéos YouTube, de créer d'être influenceur, de créer des vidéos et cetera». OK. Définir dans quel domaine et dire: «D'accord, mais alors, je sais pas, je te donne, 6 mois pour mettre en place ça, pour, faire tes vidéos, pour augmenter le nombre de vues, pour, développer des compétences, des connaissances dans le secteur, excusez-moi, qui t'intéresse et on fait le bilan au bout de 6 mois». Deuxième jeune: «Je sais pas ce que je veux faire, hem, j'ai, heu, pas d'idée, j'ai pas d'envie». Et là, vous voyez un jeune qui, se lève pas. Vous voyez, par exemple, en vacances, si vous testez avant la période de césure, pendant les vacances, par exemple début août,
que le jeune ne peut pas se lever, qu'il a prévu des choses et finalement il les met pas en œuvre, euh, qu'il repousse toujours à plus tard, etc. Il y a des chances pour que l'année de césure, ce soit une année de rien. Et le rien, quand il permet pas une élaboration mentale, ben, c'est une année de perdu. Et c'est même pire que ça. Parce qu'après, vous avez un décrochage. C'est-à-dire que le jeune, il s'est pas mobilisé intellectuellement, il s'est pas mobilisé socialement, il s'est pas mobilisé psychologiquement en termes d'envie, d'énergie. Et au bout de l'année, en, il a même perdu, on va dire, des compétences au sens large, hein. Euh, donc, attention à ça et attention même au fait que cette année, elle pourrait entraîner une incapacité à rebondir ensuite. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un décrochage, on n'a plus envie. Donc cette année de césure, elle doit être réfléchie, productive. Parce que le risque ensuite, parce que derrière, vous avez Parcoursup qui n'a pas disparu. Qu'est-ce qui va se passer? Entre Théodore qui a fait son stage dans une entreprise de journal, enfin, dans un journal, qui a fait un séjour en Angleterre pour parfaire son anglais, euh, qui, euh, qui a beaucoup lu, etc. Voilà. Et Timéo qui n'a rien fait, qui est devenu le pro des vidéos YouTube, mais version spectateur totalement inactif, pardon, quand, quand il y a le dossier Parcoursup à remplir, eh ben, vous avez pas le même profil. Et Timéo, eh ben, il risque de ne pas pouvoir intégrer la formation qui l'intéresse parce que parce qu'il sera juste perçu comme un paresseux, pour être poli. Donc, la césure, elle risque de privilégier quand même, l'année de césure, pardon, privilégier quand même des jeunes qui ont des projets, des envies, des parents soutenants, un réseau qui leur permette de faire des stages, du bénévolat, de l'argent qui leur permette de faire des formations, des séjours à l'étranger, etc. Mais ça risque d'engluer davantage des jeunes qui étaient déjà à la limite du décrochage, qui n'ont pas d'envie, qui n'ont pas de soutien familial, qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas d'argent. Et ceux-là, on va les retrouver euh, en mission locale parce que jusqu'à 18 ans, il y a une obligation de formation ou d'emploi, parce que je ne sais pas ce qui est prévu derrière, hein, après le message du ministre, enfin de la ministre. Est-ce que les jeunes en césure peuvent se permettre de rien faire, puisque de 16 à 18 ans, il y a l'obligation de faire soit une formation, soit d'être en emploi. Euh, mais de toute façon, ceux qui n'auront rien fait de cette année seront fortement pénalisés. Donc, voilà. Attention. Et puis, je vous prépare évidemment la vidéo sur la phobie et le décrochage scolaire et ou le décrochage scolaire que j'ai intitulé Quand on ne peut ou veut plus aller à l'école. Allez, à bientôt.